Salut les boys et les girls, j'espère que ça va bien car aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons parler des troisième et quatrième principes géologiques de la datation relative, à savoir le recoupement et l'inclusion. Alors t'es prêt? C'est parti! Eh bien on est parti si tu le veux bien pour parler recoupement. Alors le recoupement est le troisième principe de chronologie relative dans lequel on admet que toute structure est plus récente que la structure qu'elle recoupe. Pour être plus concret en gros, l'étude ici se base sur les relations géométriques qui peuvent exister entre les différentes strates. À partir de ça, de cette étude, on a donc la possibilité de donner une classification stratigraphique dans le temps et d'estimer à quel moment telle ou telle couche se serait formée dans le temps. Et pour cela, on va s'intéresser à des types de déformations qui interviennent après la formation stratigraphique des roches. Des déformations que l'on appelle donc postérieures. Parmi ces déformations postérieures, on en retrouve plusieurs, comme les plis, les failles, normales et inverses, et les chevauchements. Je parlerai plus en détail de ces notions dans une prochaine vidéo, ça, je vous le promets. Et alors concrètement parlant, on pourrait représenter des phénomènes de recoupement de la manière suivante. Dans cet exemple, plusieurs coupes différentes sont représentées. Tout d'abord, la photo 1 montre un recoupement entre la partie A et la partie B. On peut souligner également l'intervention d'une discordance entre ces deux parties, qui laisse penser qu'une tectonique s'est exercée au cours du temps. Si l'on visualise la photo 2 maintenant, on observe comme une discontinuité dans les couches sédimentaires, et ce, marquée par la présence de quelque chose qui vient comme couper la série. Ce quelque chose est ce qui s'appelle tout simplement une faille. Cette faille venant donc perturber les ensembles stratigraphiques, il s'agit d'une déformation postérieure qui est intervenue après l'apparition et donc la mise en place de ces couches. Pour rappel, la couche sédimentaire qui s'est formée le plus récemment possible est la couche B, dans le cas des photos 1 et 2. Pour les photos 5 et 6, voire 7 et 8, on est plutôt là sur l'intervention de plis et de plusieurs failles. On observe que les différentes couches sédimentaires sont comme pliées et ont par conséquence un comportement plutôt plissé. Les failles, quant à elles, sont bien présentes et viennent perturber la continuité, en jouant le rôle de recoupement des structures. Alors maintenant, je souhaite te montrer un autre exemple, histoire que tu comprennes bien ce à quoi correspond le phénomène de recoupement sur le terrain. Sur cette image, et notamment la partie droite de celle-ci, on remarque la discontinuité des couches, exactement comme dans les photos 1 et 2 qu'on a vues précédemment. Une information cruciale qui peut déjà t'annoncer l'intervention d'une déformation postérieure au cours du temps, la faille. Et comme il y en a plusieurs, on pourrait même parler de ce que l'on nomme un plan de faille. Et donc, de par le fait que l'on sait qu'il y a la présence de plusieurs failles, on peut d'ores et déjà en déduire sur la présence du phénomène de recoupement des couches sédimentaires. L'image suivante ici présente la stratigraphie de la coupe du Grand Canyon du Colorado avec la présence de plusieurs recoupements par exemple. Impressionnant, non ? Et voilà donc en ce qui concerne le principe géologique du recoupement, dans le cas de la chronologie relative, je vous le rappelle.